troisième et dernier exemple de calcul de division euclidienne. Et là, on termine avec un exemple où on va avoir des polynômes à coefficients complexes. Donc vous voyez qu'en gros, c'est strictement pareil, juste il faut manipuler des complexes dans nos calculs. Donc, qu'on ait des complexes ou pas, la méthode c'est la même. Donc, on pose le polynôme a, x au cube, plus 2 plus i, x au carré. Je vois que je n'ai pas de terme en x, du coup je laisse une place comme tout à l'heure. Donc là, je laisse une place, j'écris le moins 1 et hop, c'est parti, divisé par x plus i. Première question à se poser, comment je passe de x à ix au cube? La réponse, il faut multiplier par i fois x au carré. Ça donne ici moins, et je fais le calcul, donc x au carré fois i, ça fait x au cube. Et là, je vais avoir du x au carré fois i, ça fait i au carré ça fait moins 1, donc je vais avoir du moins x au carré. Je ferme ici ma parenthèse, et je fais le calcul. Les x au cube se simplifient, et là, pour additionner, comment je vais faire? En fait, il faut que j'additionne. Là, si je vois, je vais me l'aligner encore plus comme ça, là, hop. Si je vois bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 plus i moins fois x au carré moins plus 1 fois x au carré. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est, si vous voulez, on laisse les x au carré, et il faut que je regarde ce qui se passe devant uniquement. En général, vous êtes troublé quand il y a des complexes. Le x au carré va rester, et juste ça va faire 2 moins et moins plus 1, donc 2 plus 1, 3. Et le i, là, comme je n'ai pas de partie imaginaire, il va rester tel quel. Ça fait i moins 0, si vous voulez, en partie imaginaire, donc ça reste tel quel. Donc là, j'ai 3 plus x au carré et moins 1 ici. Je poursuis. Par quoi je vais multiplier x pour avoir 3 plus i fois x au carré? La réponse, c'est par 3 plus i fois x. Parce que si je fais le calcul, je vais avoir du 3 plus i fois x, ça va me donner du 3 plus ix au carré. Et après, on calcule. Alors, pour mettre dans le bon ordre, on va faire d'abord i fois i. I fois i, ça fait i au carré, donc ça va donner du moins 1. Donc i fois i, je répète, i au carré, donc moins 1. Et 3 fois i plus 3i. Et le tout fois x qui est ici. Je fais la soustraction. Quand je fais la soustraction, je vois ici que les x au carré se simplifient. J'ai 3 plus i x au carré moins 3 plus x au carré, ça fait 0. C'était le but, encore une fois, de la manœuvre. Là, je vais avoir 0 moins tout ça. Donc moins et moins, je vais trouver du plus 1 et moins 3i fois x. Et le tout ici, moins 1. Je continue. Comment je passe de x à 1 moins 3i fois x? Il faut que je fasse plus 1 moins 3i. Du coup, je fais la soustraction, moins. On va donc avoir ici 1 moins 3i fois x. Et on va avoir 1 moins 3i fois i. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je commence d'abord par les imaginaires pour avoir la partie réelle. Moins 3i fois i, ça fait du moins 3i carré, donc ça fait du plus 3. Et 1 fois i, ça fait plus i. Du coup, j'obtiens que ici les x se simplifient. Je vais avoir du moins 1, moins 3, ça va donner du moins 4. Et en i, j'ai 0 moins i, moins i. Et du coup, ça termine le calcul. Il ne reste plus qu'à conclure. On déduit que a égale, A égale, il est ici, b fois q, donc c'est-à-dire fois x au carré plus 3 plus x plus 1 moins 3i, plus le reste, c'est-à-dire moins 4, moins i. Et ça termine ce calcul et ce dernier exemple de division euclidienne.